Alors, quand on parle de retraite, bon, c'est sûr que beaucoup de gens, c'est un des objectifs ultimes, donc il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup ceux qui sont arrivés, mais aussi des points à se rappeler, comme très simplement, bon, on parle de retraite, on parle bien sûr de REER. On sait qu'à l'année prochaine, c'est une année bissextile, donc normalement, ça va finir le 29 février 2024. Il y a encore bien des petits points qu'on peut se rappeler qui peuvent être très utiles, comme le RAP, le REEP. J'aimerais qu'on parle un peu du REER de conjoint, parce que des fois, il y a des petites surprises, hein, qu'on pense. Oui, tout à fait. Je me regarde mes notes en voyant un peu ces sujets-là. Le REER du conjoint, ce que souvent on oublie, on peut soit contribuer au REER au profit de notre conjoint. À ce moment-là, c'est nous qui prenons la Mhm. déduction, hein, comme on le Ouais. sait. Et il y a des règles d'attribution qui vont s'appliquer pour empêcher que le conjoint puisse retirer immédiatement. Donc, on doit compter 3/31 décembre à compter de la dernière contribution. Donc, si on ne veut pas que les règles d'attribution OK. s'appliquent, ben, il faut arrêter de contribuer au rire du conjoint, au profit du conjoint. Puis, il faut aussi se rappeler que pour les personnes qui ne sont pas mariées, ben, c'est Ouais. un don. Oui. Donc, pour les personnes mariées, on entre dans le patrimoine familial, c'est peut-être un peu moins pire, mais les personnes non mariées, c'est un don. Donc, on peut aussi donner des sous à notre conjoint pour que ce dernier contribue à Oui. son propre régime. Là, c'est lui qui va avoir droit à la déduction. Et à ce moment-là, par contre, une règle moins connue, c'est que les règles d'attribution au moment du retrait vont s'appliquer peu importe l'année, donc ad vitam aeternam. Mhm. Euh, Faire attention, là. Faire Ouais. attention, ça, c'est les règles. C'est sûr que les règles de profit au conjoint, c'est beaucoup plus surveillé parce qu'on le voit via les annexes 7, donc le gouvernement le voit Mhm. bien. Tandis que pour le don ou le prêt à un conjoint, pour qu'il contribue dans son propre RIR, Ouais. je dirais que c'est un petit peu moins surveillé, Plus mais ça difficile. pose, c'est ça. Faut connaître la règle là, pour s'assurer là, que si on a des questions, ben, malheureusement, c'est des règles. Le retrait va être réattribué à l'auteur du transfert, à l'auteur du don. Puis là, la règle réelle la règle des 31 décembre, quand quelqu'un arrive à l'âge, il doit convertir vers un fer, j'assume que cette règle-là un peu, Assoupli. elle s'assouplit. OK. Elle s'assouplit pour le montant minimum prescrit. Donc, l'année où on transfère du RIR au fer, Oui, on n'a pas de minimum, le montant est zéro. exact. Le minimum s'applique l'année qui suit. Et bien entendu, pour le minimum seulement, la règle d'attribution ne s'appliquera pas.